Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous parler d'une maquette qui est un beau cadeau de la part de Gélios dont je vous parle souvent. Et il m'a fait la surprise à Carpentras de me ramener des maquettes. Une de ces maquettes, vous les avez déjà vues, c'est les figurines d'Hokuto no Ken. Et l'autre maquette, je m'y attendais pas, belle pioche de la part de Gélios, merci encore à toi. C'est donc ce Stearman PT-17, qui est donc un biplan que l'on voit dans Independence Day, vous le voyez à la boîte, et qui est une maquette de Lindbergh. Et c'est une maquette au 1.48, et c'est une maquette qui est un peu particulière. Et j'ai décidé de vous en parler parce que, en fait, parfois, les produits dérivés nous enseignent quels étaient les premiers plans, les premières moutures de certains films à succès ou sans succès. Et cette maquette-là en est un bon exemple. Déjà, on remarquera une chose, c'est que je ne sais pas qui c'est qui dessine chez Lindbergh, mais il faut retourner à l'école parce que j'ai jamais vu une perspective aussi nulle sur un avion. Franchement, c'est naze. Voilà, c'est vraiment très très moche. La boîte en elle-même, donc du coup, n'a guère d'intérêt. Par contre, la maquette a certainement un petit peu souffert à la lumière, puisque sur les illustrations du côté, on voit un avion plutôt rouge. Mais bon, ça ne devrait pas choquer les fans de Char Aznable, ça devrait aller. Et donc on apprend qu'il s'agit de l'avion de Russell Case, je sais pas comment on peut prononcer ça en anglais, je me rappelle plus. Et qu'est-ce qu'il en est de cette maquette en fait? Et il se trouve que au départ, dans Independence Day, celui qui allait sauver tout le monde, la personne qui allait surprendre tous nos héros à la fin du film en foutant en l'air l'un des vaisseaux mères des aliens, vraiment à la toute fin, c'est ce personnage, Russell. On le voit dans la version finale, sauf qu'il est dans un F-18, comme tout le monde, ce qui est d'ailleurs totalement ridicule, parce qu'il y a quantité de personnes qui se mettent à piloter des F-18 comme s'ils avaient fait ça toute leur vie. Autant le président, ça s'explique parce que c'est un ancien de la Navy, de la Marine ou quoi, enfin bon, bref. Il fait partie effectivement de personnes qui ont piloté des avions de chasse comme ça. Mais ce type-là, mis à part qu'il a été enlevé par des aliens, il pilotait un avion, mais un avion comme ça pour épandre des produits sur les champs. Et il passe son temps d'ailleurs à être complètement décalqué et sous la plupart du temps, toute la journée, en répétant à qui veut le bien entendre que il doit sa condition au fait qu'il a été enlevé par des aliens. D'ailleurs, le film ne répond pas à la question de savoir s'il a vraiment été enlevé ou si il fabule complètement et qu'il s'est trouvé une excuse et qui donc que c'était un cinglé quoi. Mais bon, qu'importe. Le truc c'est que dans le film, c'était avec cet avion-là qu'il arrivait de manière complètement ridicule, aussi haut que l'F-18, aussi haut que le vaisseau mère, et à faire un vol littéralement à la verticale pour aller s'exploser dans l'arme qui allait foutre en l'air le dernier bastion de liberté de l'humanité, qui évidemment se trouve aux États-Unis, sinon c'est pas drôle. Voilà, la première mouture du film, c'était cet avion-là qui sauvait ni plus ni moins que l'espèce humaine et la Terre d'une invasion extraterrestre, d'où le fait qu'ils aient fait très certainement cette maquette, ce qui ne les a pas empêchés de faire aussi le F-18, de faire le vaisseau alien, le petit fighter, que je regrette de ne pas avoir acheté finalement, parce que c'était une maquette qui était assez pourrie, mais même si j'ai le jouet qui est nettement supérieur, j'aurais bien aimé avoir finalement la maquette pour la modifier et la faire correctement, vu que j'ai fait aussi, comme vous le savez, l'exosquelette des aliens que je vous ai déjà présenté, je crois, en vidéo. Donc voilà pour la présentation de cette maquette et de son tout relatif intérêt. C'est une maquette de Lindbergh, donc là aussi je m'attends pas à non plus des miracles au niveau de la qualité. Pas de pause pour ouvrir la boîte, parce qu'en plus de toute façon, comme vous voyez, c'est d'un seul tenant. Je ne suis pas sûr que ce soit complet. Je n'ai pas souvenir que ce soit complet. Nous voyons déjà la notice. C'est une grande feuille en fait, donc partie 1,
On commence par on va dire le cockpit. C'est à 2 places apparemment, et ils ont jugé bon de mettre 2 personnages alors qu'il n'y en a qu'un dans le film. Ça tend à prouver évidemment que la maquette existait avant et qu'ils ont tout simplement pris une maquette qui est l'équivalent de ce qu'on voit dans le film, hein, tout simplement. Est-ce que c'était de Mark Lindbergh avant? Je ne sais pas. Mais en tout cas, bon, le fait est que... Et ça prouve aussi que la maquette est incomplète, puisque ces personnages, les pilotes au 1.48, ne sont pas dans la boîte. Visiblement, il faut passer à l'étape 2 qui est ici. Étape 3. Étape 4, essentiellement les trains d'atterrissage. Et puis c'est tout. Voilà. Et là, ça présente les autres maquettes. Donc au final, quand j'aurais trouvé celui-là, j'aurais a priori toute la collection de maquettes Lindbergh d'Independence Day, puisque j'ai déjà celui-là. Il faudra que je vous le retrouve pour vous le montrer. Celui-là, je suis en train de vous le présenter. Celui-là, je l'ai fait, je l'ai même 2 fois. Et celui-là, je l'ai pas. Donc un jour, je tomberai peut-être dessus. Et là, je vois que le copyright est de 95, alors que j'ai toujours été persuadé que le film était de 96. Mais à l'époque, les films en France sortaient avec du retard avec les États-Unis, donc ça ne m'étonne pas du tout. Je suis persuadé que c'est effectivement sorti en 95. Bah non. Là, il y a écrit 95 20th Century Fox, et là, il y a écrit 96. Bon, on s'en fout. Le fait est que voilà, on a fait la notice de montage. Alors, ce qui est amusant, c'est qu'il y a des films, et je me rappelle pas l'avoir vu dans la notice, donc reste à savoir si c'était livré avec la maquette ou si c'était la personne qui a revendu cette maquette-là à Gélios lors de, je crois, un vide-grenier qui l'avait rajouté. C'est un peu épais, mais ça peut faire l'affaire. Là, du coup, je suis pas sûr qu'il y ait toutes les pièces, mais en tout cas, il y a l'essentiel des pièces de l'avion. Oui, parce que je vois les sièges et tout. Le plastique est un peu bizarre, mais les détails y sont, hein, quand même. Les détails y sont. Il y a même les petits rivets. Bon, elle a pas l'air si moche que ça. Elle a toujours les mêmes défauts que des vieilles maquettes, à savoir que pour que ça se joigne correctement, faut faire 3 patères et 2 AV. Et enfin, bien sûr, il y a les ailes, et même si c'est en 48, il est heureux que ce soit d'une seule pièce, parce que là, on n'a pas à se compliquer la vie à les coller ni rien. Donc non, elle est pas si mal cette maquette. Et je vous l'ai ressorti aussi pour une autre raison, c'est que même si c'est pas ce modèle-là, tout d'un coup, je me suis dit, mais qu'est-ce que je ferais avec ça? Et une des idées que j'avais, dans le peu d'espoir que j'avais que ce soit le bon avion, c'est que j'aime beaucoup un film de 99, non pas de 96, qui est La Momie, de Stephen Sommers. Donc un film qui a beaucoup de défauts, mais que j'aime beaucoup parce que plein d'humour, plein d'action, c'était pas si mal foutu, et pour moi il y a des moments d'anthologie en termes de cinéma d'horreur quasi parodique. Puis j'aime bien le travail de Stephen Sommers, même si c'est fourvoyé avec G.I. Joe, qui s'est fourvoyé avec La Momie 2, qui est pas terrible, je sais pas s'il est impliqué là-dedans. Et j'aime beaucoup un de ses films qu'il avait fait juste avant La Momie, qui était... comment ça s'appelle déjà? En français, c'était Un cri dans l'océan, mais j'arrive plus à me rappeler du titre original. Mais c'est un film que j'aimais beaucoup, là aussi, limite parodique de film de monstres, qui attaque un paquebot géant, et où une équipe de mercenaires chargés de voler des biens sur le bateau et de le faire couler tombe sur un bateau fantôme où il n'y a que du sang et des très peu de traces des victimes au départ, en tout cas. Donc un film que je vous recommande d'ailleurs, qui m'a pas l'air d'être très connu de grand monde, mais qui a les mêmes qualités que La Momie. D'ailleurs, on retrouve un des acteurs de La Momie dedans. Donc voilà, ce que j'avais dans l'idée, c'était que si jamais cette maquette correspondait, je me disais que je ferais bien une scène représentant l'avion dans La Momie qui est pourchassé par la grosse tête de Imhotep, et qui est en fait une tempête de sable. Et il y a quelqu'un qui l'a déjà fait, j'avais vu ce diorama sur le net, j'avais trouvé ça très sympa. Et
c'est pas le bon avion, mais j'ai fait une recherche sur mon tableau Excel, puisque oui, j'ai un tableau Excel avec la liste de toutes mes maquettes, et il se trouve qu'en faisant une recherche sur le net, en me renseignant sur d'où sort cet avion et quel modèle d'avion c'est, il se trouve qu'apparemment j'ai le modèle en question. De mémoire, je crois qu'en plus c'est petit, c'est du 1,72, donc c'est parfait. Et ça me permettra de lancer un projet, un de plus, avec cette tempête de sable en forme de tête humaine qui poursuit cet avion dans la momie. J'aurais plus qu'à trouver un moyen, mais si c'est en 72, ça sera assez simple, de reproduire autant que faire se peut les personnages qui sont sur les ailes, puisqu'il y a le pilote anglais de l'avion et notre héros de la momie, alors je sais plus comment il s'appelle, O'Connell, je sais plus, et les deux autres qui sont sur les ailes de l'avion. Donc il faut que je reproduise ça au mieux, mais je pense que ça peut être sympa. Donc voilà, c'était la présentation de ce Stearman PT-17 de Russell Case d'Independence Day. Ou un 48, encore merci à toi Gélios de m'avoir offert cette maquette. Et donc bah écoutez, si vous avez quelque chose à dire sur Independence Day ou cette maquette ou cette ligne de maquette ou Lindbergh, n'hésitez pas à me laisser un petit mot en commentaire. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Je vous retrouve très bientôt pour d'autres maquettes, qui sait, d'Independence Day.